Bonjour les poissons et bienvenue sur votre guidance générale de Mars. Je vous mets le lien du tarot en description parce qu'on me le demande, le tarot d'Honora. Et voilà. Et puis pareil, dans la boîte de dialogue sous la vidéo en description, je mets aussi les extensions sentimentales qui sont disponibles pour Mars. C'est parti. Alors, les 4 semaines de mars, les poissons, qu'est-ce qui se passe? On a l'étoile. Donc, en fin février, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une grosse guérison, mais d'un coup, ça a été un déclic, ça a été très brutal, émotionnellement très chamboulant. Le fait de, je veux quitter mon métier et je veux suivre, faire une reconversion ou je sais pas quoi. Enfin bref, il y a quelque chose qui a été brutal et que vous avez arrêté de faire. Pourquoi? Parce que vous avez été appelé, l'étoile c'est un appel, c'est The Call, appelé à faire autre chose. Quelque chose de beaucoup plus intuitif, beaucoup plus, avec beaucoup plus de sens selon vous. Alors, première semaine de mars, on a les amoureuses. Vous faites le choix du cœur. Vous avez envie de faire d'autres choix, des choix beaucoup plus épanouissants, des choix beaucoup moins sécuritaires et beaucoup plus émotionnels. Votre enfant intérieur, il vous conseille de plonger dans vos émotions, vous avez la réponse dans vos émotions, de vous connecter à votre vie émotionnelle, à votre intuition, parce que c'est là où il y a beaucoup de choses à gérer, à ranger, à classer, et il ne faut pas faire l'impasse là-dessus. En termes d'activité, donc ou professionnelle, ou si vous êtes à la retraite ou en vacances, c'est plutôt comment vous passez vos journées. Vous êtes l'ermite, donc il ne se passe pas grand-chose extérieurement parlant, mais intérieurement parlant, vous faites une grosse introspection, vous analysez tout, vous faites attention à tout ce qui se passe pour mieux comprendre le passé, ne pas répéter des échecs et essayer de répéter le plus possible des réussites. Et pour ça, il faut bien analyser tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Relationnellement parlant, on a le monde, donc on est en train de s'ouvrir à d'autres types de relationnels, des types de personnes qui sont étrangères ou qui nous sont étrangères. Typiquement, un exemple de bateau, je fais pas de sport et tout d'un coup je rencontre des gens qui font du sport, c'est étranger pour moi. Ça peut aussi être tout simplement aller à l'étranger, voyager et rencontrer des nouvelles personnes vraiment étrangères, de nationalité étrangère. Deuxième semaine, le diable, vous êtes en train de... Alors attendez, je vérifie. Vous êtes en train de dépasser une addiction. Alors ça peut être dépendance affective, mais ça peut aussi être le sucre, la cigarette, enfin ce genre de choses. Ça peut aussi être un peu moins dans des relations dominant-dominé, très contrôlantes, très soumise, on va dire. Il y a quelqu'un de soumis forcément dans la relation. Donc c'est assez chiant d'être dans ce genre de dynamique-là. Donc peut-être que vous allez guérir ces dynamiques-là, peut-être garder les mêmes personnes, peut-être pas, mais en tout cas vous allez guérir le diable. Votre enfant intérieur, il vous dit, vous êtes capable, vous avez toutes les compétences et toutes les qualités disponibles pour ce nouveau départ, pour vous lancer, pour être capable de surmonter le diable. En termes d'activité, vous avez le jugement, vous vous donnez une seconde chance, il y a un second souffle qui arrive sur votre entreprise ou sur vos activités ou dans votre entreprise. Donc il y a peut-être une réconciliation, une poignée de main qui se signe, quelque chose qui fait revivre un peu, renaître vos activités. Relationnellement parlant, on a le pape. On veut s'entourer de personnes inspirantes. On veut rien que mieux que le pape pour se sortir du diable et contrer le diable.
Donc le pape, il est inspirant. Vous avez décidé d'être inspirant pour vous-même, de vous entourer de personnes inspirantes qui vous tirent vers le haut. C'est donnant-donnant. C'est pas vous tout le temps qui donnez et pas vous qui recevez. Les gens trop contrôlants, ça dégage. Vous-même, si vous êtes trop contrôlant, vous arrêtez ça. Donc beaucoup plus d'engagement et de relations saines. Troisième semaine de mars, les poissons. D'ailleurs, félicitations, joyeux anniversaire, c'est votre mois. Donc c'est votre mois d'anniversaire. C'est peut-être pour ça qu'il va se passer beaucoup de changements d'état d'esprit, parce que vous allez commencer une nouvelle année, surtout en avril, du coup, avec votre premier mois, de façon renouvelée. La roue de la fortune, vous recevez, vous avez enfin accepté et de mériter, accepté de vous mériter le meilleur, vous méritez de recevoir, c'est pas tout le temps à vous de donner. Donc vous recevez de l'abondance, vous recevez des nouvelles amitiés, un nouvel environnement, une nouvelle maison, de nouvelles sources de revenus, enfin il se passe des choses, mais la roue tourne en votre faveur. Votre enfant intérieur, il vous dit, tu mérites de recevoir. Le soleil, c'est la carte de l'estime de soi. Donc, tu mérites, tu es estimable, tu peux rigoler, t'es pas obligé. C'est pas parce que tu mérites, parce que tu as travaillé 24 heures sur 24. Non, tu mérites tout simplement parce que tu es une belle personne, même si tu as travaillé que 2 heures par jour et que le reste du temps tu as profité, tu as rigolé, et tu étais dans de belles énergies et tu as augmenté le taux vibratoire de la Terre juste parce que tu vibres la joie, la bonne humeur. En termes professionnels, vous calmez un peu les choses. Vous prenez votre temps, des communications, comment on appelle ça, des compromis. Peut-être que vous êtes en train de faire des compromis dans vos activités. En tout cas, vous avez envie de prendre le temps de communiquer, le temps de faire les choses et de relationner doucement, avec douceur, avec les autres. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, là il y a un grand nouveau départ, vous sautez dans le vide. Alors est-ce que du coup vous allez à l'étranger, vous sautez, est-ce que vous avez envie d'un nouveau type de relationnel et vous vous inscrivez à un club de je sais pas quoi pour rencontrer des nouvelles personnes. Vous sautez le pas, vous avez envie d'aventure et vous y allez. La justice, donc pour cette 4e et dernière semaine, vous vous rendez justice. Vous arrêtez tout ce qui ne vous le rend pas bien, tout ce qui n'est pas donnant-donnant, tout ce qui n'est pas... C'est pas une question de il faut changer l'autre ou c'est à vous de changer ou je sais pas. C'est juste une question de compatibilité. C'est pas fait pour vous, vous en apercevez, vous partez tout simplement. Pour aller vers des situations qui sont plus justes pour vous. Parce que là, c'était injuste le fait de rester dans quelque chose qui n'est pas compatible pour vous. Votre enfant intérieur, il vous conseille vraiment de vous reconnecter à vous, de recevoir beaucoup de messages de l'au-delà, de faire beaucoup d'ésotérisme, d'avoir des connaissances divines, sacrées, holistiques, sur votre corps, sur l'alimentation, sur ce genre de choses. En termes d'activité, vous avez un beau succès, donc célébrez, ouvrez une bouteille de champagne, marquez le coup, essayez de vous offrir un petit bijou, offrez-vous un resto, faites quelque chose de symbolique, un petit rituel symbolique pour célébrer ce succès, parce que professionnellement parlant, il y a quelque chose qui fonctionne, ça avance, et il y a des petits succès très, très visibles en fait. Relationnellement parlant, peut-être que vous avez affaire à un bélier ou tout simplement vous incarnez le bélier, vous vous affirmez, une affirmation de soi, vous prenez la responsabilité de vos actions, de vos actes. Après, vous prenez la responsabilité d'avoir sauté dans le vide, d'avoir fait quelque chose de nouveau, vous avez été un pionnier relationnel dans votre environnement. Et donc là, vous assumez pleinement ce qui se passe de bien, c'est ce qui se passe de moins bien, mais en tout cas, vous êtes là et vous ne demandez pas conseil aux autres, vous n'êtes pas influencé par l'avis et le choix et les décisions et les conseils des autres, vous vous conseillez vous-même, vous prenez vos décisions vous-même et vous prenez vos responsabilités vous-même. Et ben je pense que c'est un mois d'anniversaire où clairement vous vous affirmez, vous prenez votre place parce que vous méritez, parce que vous vous rendez justice, parce que c'est fini les diables et les gens un peu contrôlants, parce que vous faites le choix du cœur, le choix de votre cœur, de votre enfant intérieur, de ce qui vous fait plaisir, parce que vous méritez le meilleur.
Rejoyeux anniversaire, à tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur la guidance sentimentale et à bientôt pour les autres.